Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous souhaite la bienvenue en ce dernier dimanche d'avril pour notre guidance de la semaine. Je suis désolée pour ma voix qui déraille légèrement. Et j'ai été malade une bonne partie de la semaine. D'ailleurs pour les personnes qui ont des demandes en cours, du coup il y a un petit peu de retard. Parce que j'ai pas pu du tout m'avancer. J'étais vraiment pas en état et en plus j'avais ma gorge qui ne suivait pas. Donc bon voilà, c'est juste de faire preuve d'un tout petit peu plus de patience par rapport à la guidance de la semaine. Juste avant de démarrer, et je vous rappelle donc qu'il y a eu le live mardi dernier sur les vies antérieures et le transgénérationnel. Donc vous le retrouvez sur Instagram. Et, euh, et puis aussi sur YouTube dans l'onglet en direct. Voilà. Il y a eu un petit peu de temps au démarrage à cause de problèmes techniques. Voilà. Et les guidances mensuelles, bah, forcément, elles ont pris un peu de retard aussi. Je vais tenter cet après-midi de les tourner. Et je ne sais pas si je vais être encore en capacité. Allez, c'est parti pour la guidance donc, de la semaine du 1er mai. Et on y va. Voilà, je ressens des énergies, j'allais dire affolées. Vous voyez, la semaine dernière, les cartes étaient timides. Euh, et là, enfin, quand je dis affolée, c'est dans le sens, pas l'affolement, mais une sorte d'accélération, d'empressement. Euh, c'est pas électrique, c'est quelque chose comme une densité. Vous voyez, on est en train de me montrer, je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains et certaines d'entre vous, quand quand on était gamin, là, on avait des fois des petites voitures, là, on revenait en arrière, en arrière, en arrière, ça la remontait et derrière elle partait. Et ben c'est ça au niveau des énergies. Et j'entends pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes dans les starting blocks là. Il y a quelque chose qui se lance, qui démarre. C'est ce que je ressens des énergies. Encore retourné aucune carte, j'ai rien du tout. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens au niveau des énergies, d'être dans les starting blocks. Et j'entends, il est temps que ça avance. D'accord. Allez, la dernière. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous ai parlé de mon ressenti là au niveau des énergies. Et c'est un petit peu plus calme quand même dans les cartes. Donc, on a l'équité. Euh, l'équité, donc ça vient nous parler d'équilibre. Ça vient nous parler de recherche d'équilibre aussi, donc ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être avec des personnes, un environnement, quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est marqué par ça, c'est-à-dire que même s'il y a peut-être une idée de densité, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, il y a aussi le fait, pardonnez-moi, il y a aussi le fait d'être dans cette recherche d'équilibre. Et aussi, voilà, parce que là, on est en train de me montrer comme un funambule qui est sur un fil. Et donc, du coup, ok, il est sur... très imagé ce matin. Donc, ce funambule, il est en train de faire sa traversée. Ça y est, il a son objectif, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut, etc. Et donc, du coup, ce funambule, maintenant, il y a un point délicat, c'est ça. Il y a un point délicat où il faut garder l'équilibre. Et donc, du coup, il sait bien où il part, mais il faut qu'il puisse faire sa traversée. Et donc, je le vois comme ça, il est très appliqué dans ce qu'il fait, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, parce que le funambule, s'il se trompe, bah, du coup, forcément, il tombe, sans parler de drame, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, la clé passe par garder l'équilibre. Donc, que vous soyez sur un projet, une chose sur laquelle vous avancez, projet professionnel, projet perso, quelque chose en lien avec du relationnel ou quoi, ou même je reviens à quelque chose autour de l'artistique, parce qu'on parle d'écriture, vous avez, avec l'équité, la nécessité de garder l'équilibre. J'entends que c'est la clé pour pouvoir y arriver. Sinon, vous risquez de vous tromper, etc. Donc c'est important de travailler cet équilibre pour vous. C'est une clé et en plus ça fait partie du chemin initiatique pour vous. C'est essentiel.
Et d'accord, ce qu'on me dit, c'est que en fait, le fait de garder l'équité, ça va permettre donc l'équité, donc l'équilibre. Rappelez-vous de l'image du funambule qui traverse, et donc il faut qu'il se concentre, il ne faut pas qu'il lâche, etc. Et qu'il y aille étape par étape. On est vraiment en train de me le montrer, voilà, comme un équilibriste. Parce que sans quoi, s'il n'y a pas cette notion d'équilibre, il y a l'erreur. Et ça fait partie de l'initiation que vous êtes en train de vivre actuellement pour certains et certaines d'entre vous, puisque cette année 7, c'est des années très spirituelles, des années d'initiation. Et donc, du coup, vous avez ce cheminement à faire. Et donc là, ça passe par là, on vous donne la clé. Et à l'issue, avec le papyrus, c'est les écrits. Et donc, moi, voilà, s'il s'agit d'un contrat, de quelque chose que vous êtes en train de négocier ou de faire, ben, l'issue, elle est tout à fait possible. J'ai même la lumière derrière. Simplement, vous avez là, voilà, là, vous êtes dans un passage pour arriver vers votre nouveau projet, la naissance de quelque chose. Donc, c'est un projet, une alliance, peu importe, mettez-le où vous voulez par rapport à la façon dont ça peut vous parler. Mais là, cette semaine, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un passage. C'est vraiment comme un passage, et c'est un passage initiatique où l'important pour vous, ça va être de rester dans l'équilibre, c'est-à-dire impassible par rapport à votre objectif, et dans l'équilibre, c'est-à-dire si vous avancez tout doucement, eh ben, c'est d'y aller pas à pas. Vous voyez, on est en train de me montrer une autre image pour celles et ceux qui font du yoga. Quand on est droit et puis on remonte la jambe, je ne sais plus comment s'appelle cette position-là. L'astuce pour ça, c'est de fixer un point droit devant soi. Sinon, on va perdre l'équilibre. Et bien, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Garde ton axe et reste dans l'équilibre. Et ça fait partie du chemin initiatique que vous êtes en train de vivre en ce moment, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long parce que je vois que c'est un message qui est très précis. Et s'il est aussi précis, je pense que c'est pas pour rien. C'est que c'est pas un avis de tempête ce qu'ils sont en train de me dire. C'est pas une question d'avis de tempête. C'est que vraiment maintenant que tu es engagé, garde ton cap et gardez bien cette image de l'équilibriste qui traverse d'un point à l'autre. Il va pas faire ça en courant, il va y aller petit à petit, et chaque instant est comme une petite négociation pour garder cet équilibre et pour avancer. Voilà, écoutez, position de l'arbre, merci, on est en train de me souffler du côté du direct de Instagram, dans la position de l'arbre en yoga. Et bien du coup, si vous regardez votre point droit devant, vous êtes dans l'équilibre. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, dans tout ce que vous entreprenez, ce que vous faites cette semaine, ayez cette image-là, celle de l'équilibriste. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir.